Alors c'est assez français ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire que face au problème, on essaie de réagir comme ça dans la précipitation, parce que c'est vrai que la France, sur le plan de la climatisation, elle est très très en retard. Les taux d'équipement en France sont particulièrement bas, et ça, c'est Fanny Wegscheider qui va nous le démontrer, chiffres à l'appui. Fanny, dites-nous, quel est le taux d'équipement des Français en matière de climatisation? Il est assez faible si on compare aux pays les plus équipés dans le monde. Vous le voyez, en France, même si on a augmenté de 14 à 25% en 2020 le taux d'équipement des foyers en climatisation, on est bien loin des champions que sont la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon qui tournent autour de 90% d'équipement. Alors on regarde dans le détail, ce sont plutôt les maisons individuelles qui sont équipées que les appartements. Ces 2 dernières années, vous le voyez, on est autour de 27-28% de maisons qui ont une clim par rapport à 12-13% d'appartements, donc quasiment le double. Si on regarde également, il y a une disparité selon les localisations, c'est assez logique. C'est en effet dans le sud-est et la Corse qu'on est le plus équipé, avec un foyer sur 2 qui a une clim. C'est beaucoup moins dans le nord de la France, un peu moins de 1/5. Et puis la Bretagne culmine à peu près un foyer sur 10 de climatisés. Les types de bâtiments également influent sur la climatisation. On le disait, les domiciles donc à un quart seulement. Là où le secteur tertiaire, lui, est climatisé à 40%, avec des disparités. Il y a beaucoup plus de climatisation dans les bureaux, les centres commerciaux qui sont quasiment tous équipés, alors que les écoles, vous le voyez en bas à droite, eh bien, ne sont équipées qu'à 7%. C'est très peu également dans les EHPAD, où 91% des EHPAD en 2023 n'étaient pas équipés d'une chambre climatisée. Et puis autre détail également qui explique le retard justement en matière de climatisation en France, c'est un peu culturel. La clim avait assez mauvaise image puisqu'on n'en avait pas besoin, donc c'était facile de dire que c'était un produit de luxe, c'est assez cher en effet, qui consomme beaucoup d'énergie. Et là c'est assez faux pour la France en tout cas, parce que l'énergie produite en France est décarbonée à 95%. La clim produit des effets d'îlot de chaleur en recrachant de la chaleur quand elle veut climatiser, donc forcément là aussi c'est un frein. Et un sondage d'ailleurs de 2021 montrait que quasiment 6 Français sur 10 disaient préférer souffrir de la chaleur plutôt que d'acheter un climatisateur. Comment se situe la France par rapport à ses voisins européens? Bien en retard également. Alors oui, il y avait ce petit chiffre là pour le rattrapage. On voit qu'en effet, on vend de plus en plus de climatisation. On est autour de 800 000 unités par an, là où on était avant 2020 à 350 000 environ. Et surtout, regardez cette hausse de 612% lors de la canicule de l'été dernier, qui a donc multiplié par 7 quasiment l'achat de ces climatiseurs. Et vous le disiez, donc par rapport à l'Europe, la France se situe à peu près dans la moyenne. La moyenne européenne d'équipement, c'est à 19%, on est à 25% en France. Mais on est bien loin de certains de nos voisins méditerranéens, où on tourne autour de 60%, par exemple pour l'Espagne et l'Italie. La Grèce culmine à 85% d'équipement. Oui, ils sont très très éclairants ces chiffres que vous nous donnez. Et Guillaume, d'un mot, elle a raison Fanny, on est dans un débat un peu idéologique en France. Oui, parce que mais on voit même quand même que y compris les écologistes hier et ces derniers jours, Marine Tondelier en revenait un peu